Bonjour à tous, bonjour à toutes. Olivia, de nouveau en direct de l'Équateur. Je me surprends moi-même. Je n'ai pas fait de live depuis des mois, des semaines. Et puis là, jour après jour, on me demande de m'asseoir sur ma chaise, d'allumer mon ordinateur et de faire un live. Alors de nouveau, même chose qu'hier. Aucune idée ce que je vais dire. On m'a dit quand je dis on, je reçois des messages, ce n'est pas des messages extraterrestriens, c'est des messages de mon moi supérieur, de la vie, on peut appeler ça des intuitions, il y en a qui appelleront ça du channeling, chacun fait ce qu'il veut et appelle ça comme il veut. Moi, j'avoue que quand je reçois des messages si clairs ou quelque chose qui me porte à cœur ou me porte au ventre, eh bien, j'ai décidé comme choix de façon de vivre de les écouter, de le faire. C'est toujours une bonne surprise pour moi, c'est toujours un cadeau pour moi, c'est toujours un cadeau pour les gens et les personnes que je rencontre dans ma vie avec qui je me laisse aller et je vais avec les intuitions que j'ai. Donc me revoici. J'ai quand même demandé à mon comment on appelle ça, ben, mon instruction, mes guides, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter de nouveau. J'ai parlé hier et on m'a dit, ça m'a fait penser à Starmania, SOS d'un terrien en détresse. Eh bien, c'est pas du tout un SOS, mais c'est euh, euh, vu dans la vie d'une terrienne en train de marcher sa vie. On est tous en train de marcher notre vie, on est tous en train d'essayer de trouver les chemins, de trouver la voie vers plus de bonheur, vers plus de sérénité, vers plus d'harmonie, vers plus de paix, vers plus d'amour. Les gens qui vivent leur vie en montrant un certain exemple ou en se mettant au service des autres, au service de la science, au service de la création, eh bien, moi, ils m'aident beaucoup. Je regarde beaucoup de personnes sur Internet en anglais, en hébreu, en français. Et chaque fois que je tombe sur une personne qui fait partie de la même fréquence que moi, qui a la même énergie, qui fait partie de la même famille d'âmes, eh bien chaque fois ça me permet d'avancer, de me connecter mieux à moi-même, d'avoir des outils pour ma vie. Alors, ben, apparemment, c'est ce qu'on me demande de faire avec la petite influence que j'ai sur certaines personnes parlant français. Et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir toucher la vie de certaines personnes, ne fût-ce que pour quelques minutes. Hier, après le live d'hier, j'ai reçu tellement de feedback en privé et en hébreu sur mon groupe en hébreu, mais en français c'était surtout en privé, de personnes qui me disent à quel point mes paroles et ce que j'amène les aident. Donc ben, je mets de côté ma timidité, je mets de côté mon cœur qui bat de nouveau. D'ailleurs, respirons de nouveau. Je refais comme hier et comme je fais d'ailleurs chaque fois. Je m'arrête de parler. J'arrête net ce que je suis en train de faire. Donc si je suis avec les enfants, si je suis avec mes amis, enfin tout le monde, n'importe qui avec qui que je sois, et que je sens que le tournis me prend, je sais plus ce que je dis, je sais plus où je suis, il faut se recentrer, tout arrêter et se recentrer. Mettre une main sur le cœur, une main sur le bas-ventre et prendre quelques bonnes inspirations. Poser les pieds à plat sur le sol, le mieux c'est d'être dans la nature et de poser les pieds sur le sol, regarder à l'horizon, regarder un arbre, regarder le soleil, écouter le son d'un oiseau et en un coup, hop, on est reconnecté, recentré et c'est un endroit meilleur duquel vivre sa vie plutôt que d'être dans le rythme et le lâcher et ne pas savoir vers où on va et ce qu'on dit. Donc prendre le temps de s'arrêter 2 minutes, de se recentrer, de dire aux gens qui sont avec nous, je me recentre 2 secondes et je suis à toi. Et voilà, donc je me suis recentrée 2 secondes et je suis de nouveau à vous pour parler d'un endroit posé et centré et pas juste comme ça. Donc qu'est-ce que il m'est demandé de vous dire aujourd'hui? Il m'est demandé de vous dire aujourd'hui d'oser ressentir tout.
avec des grandes lettres majuscules. T-O-U-T. Salut petit oiseau chéri. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un oiseau qui est venu nous rendre visite. Ressentir tout. Il n'y a pas de bons sentiments et de mauvais sentiments. Il n'y a pas de sentiments positifs et de sentiments négatifs. Il n'y a pas des choses qu'on doit éviter de ressentir. C'est comme on ne peut pas. Il n'y a, le jour n'est pas meilleur que la nuit. Le sucré n'est pas meilleur que le salé. Il faut de tout pour faire un monde. Je ne vais pas vous donner tous les exemples d'opposés du monde. Vous avez tout très bien compris avec la nuit et le jour. Pour avoir la nuit, il faut le jour. Pour avoir le jour, il faut la nuit. Et c'est pareil en nous. On ne peut pas ressentir, je le disais hier, je pense d'ailleurs, on ne peut pas ressentir des sentiments positifs, so-called, si on n'accepte pas de ressentir les négatifs aussi. Ils existent l'un pour l'autre et l'un avec l'autre. Et on a tendance en tant qu'être humain à avoir vraiment peur, à redouter, à éviter, à refouler, à essayer de faire le plus vite possible, de trouver des techniques pour ne pas ressentir. Et en fait, ce que j'ai découvert dans toutes mes études et dans toutes mes introspections et avec toutes les femmes que j'ai suivies depuis maintenant, je vais avoir 45 ans dans 2 jours, oh maman. Donc ça fait 25 ans que je suis les femmes, qu'on a tendance à vraiment vouloir aller très vite bien, à apprendre des techniques qui nous font sauter le pas de 2 secondes, ressentir. Et finalement, le tour qu'on va devoir faire pour se sentir bien, à long terme, va être beaucoup plus long que si on acceptait juste de descendre 2 secondes dans les obscurités de notre cœur, et se rendre compte que l'obscurité, elle n'est pas si mauvaise finalement. Les ombres, les obscurités, les choses cachées qu'on a au fond de nous et qui nous font tellement peur, finalement, on a peur de la peur. Il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur de ressentir un sentiment. Qu'est-ce qui peut déjà se passer? Est-ce qu'un sentiment peut nous tuer? C'est vrai que physiquement, ça peut faire mal souvent quand je ressens de la tristesse ou de la peur, surtout la peur ou le stress. Tout le corps se contracte et on ne peut pas respirer. On a vraiment l'impression physiquement parfois de se noyer et de partir à la dérive. Mais je vous promets,